make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say, I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say, yes, I am. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Il s'agit aujourd'hui d'une jolie carte tout en chic et en élégance avec beaucoup de finesse et de charme. Vous le savez, tout ce que j'aime. Une carte pour une occasion bien particulière, une occasion remplie d'amour, puisqu'il s'agit d'une carte de félicitations pour un mariage, vous l'aurez sans doute deviné. Et toute la beauté de cette carte se trouve dans les différents éléments qui la composent, que ce soit le papier et ses touches métallisées dorées, le tamponnage en ton sur ton et évidemment toute la colorisation de nos tamponnages. Et c'est justement avec beaucoup de plaisir que je partage tout ceci avec vous aujourd'hui. Il s'agit d'une carte aujourd'hui à l'occasion d'un mariage, mais que vous allez pouvoir utiliser comme modèle pour bien d'autres occasions, par exemple pour un anniversaire sans aucun problème, et vous allez voir qu'à l'intérieur, j'ai ajouté une pochette extrêmement simple, mais qui a pour autant le mérite d'y être, afin de pouvoir glisser un chèque ou un billet pour cette occasion bien particulière. Voici comment se présente cette jolie carte vue d'un petit peu plus près, avec tous ces différents éléments, mais également ces tamponnages que j'ai colorisés dans des couleurs toutes douces et particulièrement remplies d'amour pour un événement tel que le mariage. Et à l'intérieur, nous retrouvons une pochette qui nous permettra simplement de pouvoir glisser un chèque ou un billet pour une occasion telle que le mariage, mais également pour un anniversaire ou encore un départ en retraite. Donc, si la confection de cette jolie carte mais également de la colorisation vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur Pan-Pin-Pan, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur mauve mélancolique, un très joli vieux rose que j'affectionne tout particulièrement et qui, vous allez le voir, va nous donner encore une fois aujourd'hui une carte très chic tout en finesse et en élégance. Tout d'abord, pour réaliser la base de notre carte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 16 cm par 24 cm. Nous allons ensuite avoir besoin d'un second panneau dans une autre couleur qui va prendre place sur l'avant de notre carte, comme je l'ai fait ici pour ma version précédente. Il s'agit du panneau que nous allons tamponner en ton sur ton. Et pour réaliser notre projet, nous allons notamment avoir besoin d'un morceau qui mesure 10,6 par 14,6 cm. Nous allons ensuite avoir besoin d'une collection de papier à motifs, toute nouvelle dans le catalogue Printemps-été, qui se nomme Toujours l'amour, qui porte particulièrement bien son nom, qui est entre nous absolument magnifique. Il s'agit de l'un de mes plus gros coups de cœur du catalogue Printemps-été. Cette collection est une petite merveille, dans des teintes mauve mélancolique et pan-pan-pan, avec tous ces motifs en métallisé doré, dans un style chic et raffiné. Nous allons évidemment énormément utiliser cette collection au cours de l'année 2024. Cette collection pourrait être utilisée pour de très nombreuses occasions, autour de l'amour, que ce soit comme ici pour une carte de félicitations pour un mariage, mais également pour réaliser carrément des faire-part de mariage, autour de la Saint-Valentin, de la fête des mères. Bref, nous allons utiliser et réutiliser cette collection pour de nombreux projets créatifs. Pour ma version précédente, j'ai utilisé cette feuille de papier en couleur Pan-Pin-Pan avec toutes nos superbes roses. Aujourd'hui, pour notre nouveau projet du jour et pour changer de couleur,
nous allons utiliser cette nouvelle feuille de papier juste ici, en couleur mauve mélancolique, avec toujours ces superbes fleurs en métallisé doré. Et pour réaliser notre projet du jour, nous allons avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motif. Je vous montre tout ça plus en détail. Tout d'abord, pour apposer sur l'avant de notre carte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 11,6 cm par 15,6 cm. Et enfin, pour apposer à l'intérieur de notre carte et réaliser la pochette dans laquelle nous pourrons y insérer un chèque ou un billet, nous allons avoir besoin d'un autre morceau de papier à motif et qui mesure cette fois-ci 6 cm par 15,5 cm. Nous avons désormais tous les éléments pour confectionner notre jolie carte. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la première étape. Tout d'abord, nous allons dans un premier temps avoir besoin de notre coupe-papier, mais également de notre plus grand morceau de papier uni, pour moi en couleur mauve mélancolique, qui mesure 16 par 24 cm, et nous allons notamment réaliser une marque de pli dans la longueur au centre, soit à 12 cm. Une fois cette marque de pli réalisée, nous allons mettre de côté notre coupe-papier et nous allons avoir besoin de notre plioir pour former correctement ce pli que nous venons de réaliser afin d'obtenir la base de notre carte en couleur mauve mélancolique. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir nous occuper de toute la décoration et dans un premier temps des panneaux qui vont prendre place ici sur l'avant. Pour cela, nous allons reprendre notre morceau de papier brune dune que nous avons préparé tout à l'heure et nous allons réaliser sur ce même panneau de jolis tamponnages de fleurs tout en douceur et en délicatesse en ton sur ton. Pour pouvoir justement réaliser ces tamponnages, nous allons avoir besoin d'un set de tampons et notamment d'un tout nouveau set de tampons du catalogue Printemps-été qui se nomme Rose Pointillé, coordonné à un set de poinçons, et c'est justement cette collection qui m'a permis de réaliser tous les marque-pages qui ont accompagné chacun de vos catalogues. Nous retrouvons dans cette collection un très grand bouquet, comme vous allez le voir par la suite, de roses qui est absolument magnifique, avec des petits détails à l'intérieur que j'aime particulièrement. Nous retrouvons tout un joli feuillage dans le même style et une plus petite rose. Et enfin, quelques petits messages avec une très jolie calligraphie, bonne fête des mères, félicitations, un grand merci ou encore souhait d'anniversaire. Nous allons utiliser justement ce set de tampons et notamment notre très grand tampon de fleurs juste ici que nous allons tamponner plusieurs fois sur notre panneau en ton sur ton, c'est-à-dire que je vais réaliser tous mes tampons dans la même couleur que mon papier, à savoir en couleur brune dune sur mon papier en couleur brune dune pour obtenir un rendu tout en chic et en raffinement qui va être parfaitement coordonné à l'esprit de notre carte. Donc je positionne mon tampon sur un grand bloc acrylique, je protège mon plan de travail puisque je vais être amenée à sortir du champ de mon morceau de papier et je vous montre tout ça plus en détail. J'ai donc positionné mon tampon sur mon bloc acrylique, positionné un morceau de papier de brouillon devant moi ainsi que mon panneau et je vais simplement ancrer mon tampon avec la même couleur que mon papier et je vais tamponner plusieurs fois sur mon panneau directement avec cette même couleur. Et je vais commencer par ancrer et tamponner mon coin en haut à gauche. Pour obtenir ces magnifiques fleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve d'une beauté. J'aime énormément cette collection qui nous offre tellement de possibilités. Je fais cette fois-ci la même chose et je change de sens. Sur le bas, j'appuie partout pour obtenir encore une fois
ce magnifique bouquet et je vais réaliser un dernier tamponnage, cette fois-ci sur la droite. Et vous allez voir que ces tamponnages vont participer grandement à la beauté de notre carte. Une fois mes tamponnages réalisés en ton sur ton, je vous montre d'un petit peu plus près le magnifique rendu que nous obtenons. Vous le voyez, ce tampon se suffit amplement à lui-même. Il nous permet de réaliser des fonds absolument magnifiques. Je pourrais simplement ajouter un fond de carte, un message au centre, 2 petits bijoux et le tour est joué. Une fois que notre panneau est prêt, nous allons pouvoir le mettre de côté et nous occuper de toute la décoration qui va prendre place par-dessus ces superbes roses. Pour pouvoir justement réaliser notre décoration, nous allons cette fois-ci avoir besoin, dans un premier temps, de cette superbe collection qui se nomme Amour pour la vie, avec un si joli nom. Cette collection ne peut être que magnifique, et effectivement, c'est bien le cas, je vous l'accorde. Collection qui est justement coordonnée à la collection de papier à motifs Toujours l'amour que nous utilisons aujourd'hui. Nous retrouvons sur notre set de tampons de superbes fleurs absolument magnifiques, mais également des petits tamponnages messages autour, évidemment, vous vous en doutez, de l'amour, maintenant et pour toujours. Félicitations pour votre mariage, venez célébrer notre union avec nous, ou encore le petit mot invitation, de quoi réaliser de superbes cartes de félicitations pour un mariage, mais également de jolis faire-part, ou simplement pour l'amour d'une personne qui nous est chère. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés et qui nous permettent notamment de découper tous ces tamponnages, nos fleurs et notre feuillage, mais également de réaliser des découpes supplémentaires avec des cadres, vous allez voir, absolument magnifiques, très fins, tout en finesse et en élégance. Pour décorer notre joli projet du jour, notre jolie carte de félicitations, nous allons avoir besoin de certains de nos tamponnages images, notamment notre petite fleur juste ici, que nous allons tamponner 2 fois, mais également notre ensemble avec nos 3 jolies fleurs. Et pour réaliser ces tamponnages, je vais utiliser une encre un petit peu particulière, et notamment mon encre noire Memento, puisque nous viendrons ensuite coloriser chacun de nos tamponnages avec nos feutres à alcool. Une fois que j'aurai réalisé mes tamponnages sur mon papier blanc, je vais les découper avec mes poinçons coordonnés, évidemment. Je vais donc avoir besoin de mon poinçon juste ici pour mon ensemble de fleurs, mais également mon poinçon pour ma plus petite. Pendant que nous sommes avec cette collection, nous allons réaliser également une autre découpe, et notamment cette découpe absolument magnifique, ce superbe cadre, avec toutes nos superbes fleurs très fines juste ici. Et je vais réaliser cette découpe directement dans un morceau de papier à motif, le même que nous allons utiliser pour décorer notre carte. Donc je réalise mes 3 tamponnages, je les découpe avec mes poinçons coordonnés, je réalise également ma découpe supplémentaire et je vous retrouve juste après pour réaliser cette fois-ci notre superbe colibri. Une fois mes tamponnages réalisés en couleur noire, je vais pouvoir cette fois-ci les découper. Une fois mes tamponnages réalisés et mes découpes faites, voici ce que nous obtenons. Juste ici, notre magnifique fleur que j'ai tamponnée et découpée 2 fois, mais également ce superbe ensemble de fleurs et feuillages que nous viendrons également mettre en couleur par la suite. Et enfin, cette superbe découpe, tout en finesse et en élégance,
réalisé dans le papier à motif avec tous ces reflets métallisés dorés. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir les mettre de côté en attendant de coloriser tous nos tamponnages et nous allons nous occuper de réaliser notre superbe colibri. Et pour pouvoir le réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle collection du catalogue Printemps-été qui se nomme Expression attentionnée, qui se compose du set de tampons et des poinçons coordonnés, une collection absolument magnifique. Vous l'aurez remarqué en anglais, vous savez pour autant que je n'utilise pas du tout de sentiments de message dans cette langue, mais pour autant j'ai complètement craqué pour ces superbes tamponnages images, particulièrement, il faut bien l'avouer, pour ce superbe colibri, je le trouve absolument splendide, et nous allons le rendre encore plus joli aujourd'hui en le mettant en couleur. Et nous retrouvons également d'autres tamponnages images, de jolies fleurs et du feuillage pour accompagner notre joli petit oiseau. Le plus de cette collection, c'est que nous avons les poinçons qui sont coordonnés et qui nous permettent de multiples possibilités, vous l'aurez sans doute remarqué. En plus de pouvoir découper les tamponnages images, nous retrouvons deux superbes collections d'étiquettes, des étiquettes absolument magnifiques avec des formes très originales et encore une fois, toujours avec de la fausse couture qui apparaît tout autour. Nous allons donc dans un premier temps nous occuper de tamponner notre colibri juste ici, toujours avec notre encre Memento en couleur noire sur du papier blanc et je viendrai ensuite utiliser le poinçon qui est coordonné pour pouvoir le découper. Une fois que nous aurons fait ceci, nous reviendrons réutiliser cette collection, notamment pour la découpe de notre joli sentiment à l'aide de cette collection d'étiquettes. Donc je tamponne, je découpe mon colibri et je vous retrouve juste après pour la réalisation de notre étiquette message. Une fois mon colibri tamponné, il ne me reste plus qu'à le découper. Une fois mon colibri tamponné et découpé, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cet oiseau juste magnifique. Nous viendrons par la suite le rendre encore plus joli, le mettre en couleur. En attendant, nous allons nous occuper du dernier élément de notre carte, à savoir réaliser notre jolie étiquette message. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin à nouveau du set de tampons Amour pour la vie que nous avons utilisé tout à l'heure pour la réalisation de nos fleurs. Et cette fois-ci, nous allons avoir besoin de notre sentiment juste ici. Félicitations pour votre mariage que nous allons tamponner évidemment à nouveau sur du papier en couleur blanc. Et je vais utiliser une encre coordonnée. Pour ma version précédente, j'ai utilisé ma jolie couleur Pampinpan. Aujourd'hui, pour mon projet du jour, je vais utiliser la couleur mauve mélancolique, la même couleur que la base de notre carte. Une fois que j'aurai tamponné ce message sur mon papier, je vais le découper pour créer une jolie étiquette. Et pour cela, nous allons réutiliser la collection Expression attentionnée que nous venons d'utiliser pour notre colibri. Et nous allons notamment utiliser notre pyramide d'étiquettes juste ici, et notamment le second en termes de taille qui va correspondre parfaitement. Donc je tamponne, je découpe et je vous retrouve juste après. Une fois mon étiquette réalisée, mon message tamponné, voici le joli rendu que nous obtenons, une étiquette particulièrement originale avec notre fausse couture qui apparaît tout autour. Et je vais cette fois-ci simplement lui ajouter des stampines dimensionnelles sur l'arrière pour la coller ensuite en volume sur notre carte. Cette fois-ci, et avant de mettre en couleur tous nos jolis tamponnages, nous allons coller et assembler certains éléments sur notre carte.
Pour cela, je vais commencer par reprendre la base de notre carte en couleur mauve mélancolique, mais également notre morceau de papier à motif qui mesure 15,6 par 11,6 cm et je vais coller ce morceau de papier à motif sur l'avant en faisant attention de laisser la même bordure tout autour. Une fois que ces deux éléments sont collés et assemblés, nous allons pouvoir reprendre notre panneau brune dune sur lequel nous avons réalisé nos tamponnages de rose et je vais le coller au centre de mon papier à motif en laissant à nouveau la même bordure qui va apparaître tout autour. Une fois que ces trois parties sont collées et assemblées, nous allons pouvoir reprendre la découpe très fine que nous avons réalisée tout à l'heure. Je vais ajouter de la colle très finement avec la pointe fine de ma colle multi-usage et coller cette découpe ici par-dessus au niveau du centre. Une fois cette magnifique découpe collée sur notre carte, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir passer à la colorisation de chacun des éléments de notre carte, nos fleurs, mais également le superbe colibri, qui vont ensuite prendre place ici sur l'avant de notre carte. Je prends donc tout le nécessaire devant moi et je vous montre tout ça plus en détail. J'ai donc pris devant moi tous nos tamponnages que nous allons coloriser. Vous allez voir qu'ils vont complètement changer d'allure, mais également nos feutres à alcool, nos Stampin' Blends, et notamment la couleur pétale rose dans sa version claire, la couleur mauve mélancolique dans sa version claire, et enfin la couleur Pampimpant dans la version claire et la version foncée. Et vous allez le voir qu'avec les tamponnages, qui comprennent déjà tous les détails sur lesquels nous n'avons plus qu'à coloriser, mais également avec ces feutres à alcool, c'est un véritable jeu d'enfant. Il s'agit d'une colorisation tout ce qu'il y a de plus normal. Je vais vous montrer tout ça plus en détail pour un résultat totalement artistique. Je positionne donc dans un premier temps un morceau de papier de brouillon et je vous montre tout ça plus en détail. Et vous allez le voir, une fois que l'on y a goûté, on n'a plus du tout envie de s'arrêter. Je positionne donc un morceau de papier de brouillon pour éviter de tacher mon plan de travail. Et nous allons commencer par coloriser nos deux petites fleurs juste ici. Et pour les coloriser, nous allons utiliser nos 4 couleurs, et notamment la couleur Pampimpant pour les feuillages, et nos 2 autres couleurs de rose pour la fleur. Tout d'abord, vous allez voir que je vais commencer avec ma couleur la plus foncée, mauve mélancolique. Je vais ensuite repasser par-dessus ma couleur pétale rose pour mélanger et fondre le tout. Et ensuite, je viendrai à nouveau repasser ma couleur mauve mélancolique pour apporter des détails supplémentaires. Et je vais à chaque fois utiliser la pointe feutre, puisque nous retrouvons une pointe feutre et une pointe pinceau. Pointe pinceau qui est idéale pour des grandes surfaces. Ici, pour des petits détails, des petits tamponnages tels que nos fleurs, nous avons besoin de précision. Nous allons donc utiliser la pointe pinceau. Tout d'abord, je commence avec mon feutre en couleur mauve mélancolique dans sa version claire et je vais venir apporter cette couleur à différents endroits sur ma fleur. Et vous allez le voir que je fais ceci assez naturellement sans forcément réfléchir où j'apporte ma couleur. Je vais surtout suivre les traits les plus foncés de mon tamponnage. Et je passe simplement par-dessus. Je passe également à d'autres endroits pour apporter un peu de couleur. J'y vais délicatement. Et entre nous, la colorisation est quelque chose qui détend énormément. C'est
quelque chose pour lequel je prends énormément de plaisir et j'espère que vous apprécierez tout autant que moi cette jolie colorisation. Et je vais cette fois-ci, avant de faire ma seconde fleur, passer mon feutre, cette fois-ci en couleur pétale rose, sur toute la surface de ma fleur. Et je repasse évidemment par-dessus la couleur mauve mélancolique que je viens de poser. Et cette fois-ci, je passe vraiment sur toute la surface pour fondre mes deux couleurs entre elles. Et je vais laisser l'alcool agir pour faire réagir ces deux couleurs entre elles. Et pendant ce temps, je vais faire simplement exactement la même chose sur ma seconde fleur. Et je vais ainsi pouvoir refaire la même chose. Je vais repasser à nouveau avec ma couleur pétale rose sur toute la surface de ma fleur. Et vous devez le voir à la caméra, la couleur change immédiatement lorsque l'on ajoute cette seconde couleur. Elles se fondent entre elles. Le résultat est déjà absolument magnifique. Une fois que ceci est fait, cette fois-ci c'est très simple, je reprends à nouveau mon feutre mauve mélancolique et je vais repasser par-dessus les endroits où j'ai déjà passé précédemment, sans forcément aller jusqu'au bout. Je laisse un peu de couleur plus claire, tout en repassant par-dessus les endroits où j'avais déjà ajouté cette couleur. Et elle va à nouveau réagir, encore une fois, avec la couleur pétale rose qui se trouve sur le dessous. Et vous le voyez, c'est extrêmement simple et en même temps tellement agréable. Et on peut réaliser des fleurs en absolument toutes les couleurs. Cette fois-ci, nous allons nous occuper du feuillage. Je vais avoir besoin de ma teinte la plus foncée, Pan-Pimpant. Je vais passer un tout petit peu, aléatoirement, sur mes feuillages. J'ajoute simplement un peu de foncé que je vais ensuite mélanger avec la couleur la plus claire en repassant simplement par-dessus. Comme je vous l'avais dit, c'est un véritable jeu d'enfant. Il ne faut simplement pas avoir peur d'essayer. Comme on dit, c'est en faisant que l'on apprend. Le seul risque, c'est d'y prendre goût, je peux vous l'assurer. Et ces feutres à alcool sont vraiment parfaits pour nous faciliter le travail, même sans avoir de technique particulière. Vous le voyez, simplement en colorisant, on obtient des fleurs absolument magnifiques. Vous le voyez, je l'ai fait avec vous. C'est extrêmement simple, mais pour autant, nos fleurs sont absolument magnifiques. Je vais pouvoir les mettre de côté
Et nous allons cette fois-ci nous occuper de notre ensemble de fleurs juste ici. Et je vais faire à nouveau la même chose. Je vais commencer dans un premier temps avec mes feuillages, toujours en couleur pan-pan-pan. Et avec mon feutre le plus foncé, je viens simplement suivre les arêtes de mes feuillages. Vous le voyez un à un. Rien de compliqué, je vous l'assure. Hop. Je fais la même chose ici. Et je viens ensuite repasser avec mon feutre clair sur toute la surface. Et une fois que j'ai ajouté ma couleur claire, je viens à nouveau reprendre mon feutre foncé et je vais repasser à nouveau par-dessus, toujours au niveau des arêtes de mes feuillages. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir nous occuper de nos fleurs. Et je vais réutiliser exactement les mêmes couleurs. Je commence dans un premier temps, comme tout à l'heure, avec ma couleur mauve mélancolique. Et je viens apporter cette couleur foncée à différents endroits. J'y vais encore une fois aléatoirement. Ici, au niveau des marques déjà les plus foncées à chaque fois. Et je viens ajouter un peu de couleur au niveau de chacun des pétales. Vous le voyez. Hop. Et au niveau de toutes mes fleurs. Et je fais encore une fois la même chose ici. Pour ma troisième fleur, je viens simplement déposer un peu de couleur à différents endroits pour avoir différents jeux de lumière en ajoutant la couleur la plus claire par-dessus par la suite. Et une fois que ceci est fait, je reprends comme tout à l'heure ma couleur pétale rose et je passe sur toute la surface pour marier mes couleurs entre elles. Et vous le voyez, tout de suite, on voit que les couleurs se mélangent et réagissent entre elles grâce à l'alcool, la solution qui se trouve à l'intérieur. Et une fois que ceci est fait, comme tout à l'heure, je reprends à nouveau mon encre mauve mélancolique dans sa version claire et je vais repasser exactement par-dessus mes précédentes marques faites dans cette même couleur.
Et ainsi, nous allons encore une fois faire réagir nos couleurs entre elles. Afin, une fois notre joli bouquet colorisé, d'obtenir ce magnifique rendu. Et vous allez voir que notre couleur va encore changer puisque nos mélanges sont encore en train de travailler. Je vais donc la mettre de côté et nous allons cette fois-ci terminer la colorisation avec notre joli colibri. Et c'est encore une fois très simple, je vais encore utiliser toutes ces mêmes couleurs. Je vais ajouter un peu de pan-pan-pan foncé à certains endroits. Je vais en ajouter un peu ici sur le haut, un peu ici sur le bas, puisque je vais faire son corps en couleur pan-pan-pan. Et une fois cette couleur foncée ajoutée, je viens repasser avec la couleur la plus claire sur tout son corps. Et je vais rajouter un tout petit peu de foncé à nouveau aux endroits où nous venons de passer. Une fois que son corps est fait, je vais avoir besoin de ma couleur comme tout à l'heure mauve mélancolique et je vais lui ajouter un peu de couleur à certains endroits, pas partout. Ici, hop, sur le haut, sur sa tête. Je vais en ajouter ici au niveau du foncé. Un petit peu, hop, je vais faire quelques petits traits ici très rapides au niveau de sa queue et un peu également au niveau de ses ailes. Vous le voyez, j'y vais vraiment aléatoirement. Voilà. Et je vais ensuite repasser, comme tout à l'heure, avec ma couleur pétale rose. Et cette fois-ci, je vais passer sur tous les endroits qu'il me reste, qui n'ont pas encore été colorisés, pour mélanger ma couleur mauve mélancolique avec la couleur pétale rose. Et enfin, ici, faisons attention de ne pas dépasser. Et ensuite, une fois que j'ai bien mélangé ma couleur mauve avec ma couleur pétale rose, je vais pouvoir repasser encore une fois avec ma couleur mauve mélancolique sur les endroits que nous venons de coloriser dans cette même couleur. Et vous le voyez, je ne vous ai pas menti, c'est un jeu d'enfant de coloriser. Quand on voit le rendu, vraiment, ça donne très envie et en même temps, ça nous offre de multiples possibilités pour réaliser des colorisations dans plein de couleurs différentes. Et je laisse cette fois-ci agir encore une fois toutes mes couleurs entre elles. Une fois notre colorisation terminée, voici le joli rendu que nous obtenons pour nos fleurs juste ici.
mais également pour notre ensemble de fleurs, tout aussi joli et réalisé avec les mêmes couleurs. Et enfin, notre joli colibri qui n'est pas encore sec. Nos couleurs sont encore en train de se mélanger entre elles, mais vous le voyez, il est déjà absolument magnifique. Cette fois-ci, nous allons pouvoir coller et tout assembler avant d'y ajouter les touches finales et réaliser la petite pochette à l'intérieur de notre carte. Je reprends donc notre jolie carte, notre base, et nous allons ajouter et coller tous ces éléments. Je vais apposer mon bouquet juste ici sur le haut. Je vais le retourner et le positionner sur ma découpe. Je vais également ajouter mes petites fleurs avec des mini points de colle ici sur le bas, sans oublier notre étiquette message que l'on va coller ici sur la gauche. Et enfin, je vais terminer avec mon colibri sur la droite, vous le voyez, pour obtenir ceci. Donc je colle, j'assemble tout ça et je vous retrouve juste après pour nous occuper de notre petite pochette à l'intérieur. Une fois tous nos éléments collés et assemblés, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, et avant d'y ajouter tout plein de petits bijoux pour la sublimer, nous allons nous occuper de réaliser notre pochette à l'intérieur qui va nous permettre ensuite de glisser un chèque ou un billet. Pour cela, vous allez voir que c'est extrêmement simple à réaliser. Nous allons reprendre notre morceau de papier à motif qui mesure 6 par 15,5 cm et nous allons réaliser un petit repère dans la hauteur, au centre et notamment sur la partie de gauche, soit à environ 7,75 cm. Je réalise donc mon petit repère. Ici, mon papier, étant donné qu'il est foncé, je vais le réaliser de l'autre côté. Ce sera beaucoup plus simple pour le voir. Et une fois que ce petit repère est fait, je vais également avoir besoin de ma perforatrice hexagone chaleureux qui me permet de réaliser, vous le voyez, de très jolies étiquettes et qui va aujourd'hui nous servir à réaliser une encoche. Je viens simplement perforer en m'alignant au centre. Et ainsi, je vais pouvoir positionner ma pochette à l'intérieur. Il me suffit d'ajouter de la colle sur le haut, sur la droite et sur le bas pour pouvoir ensuite glisser à l'intérieur, au niveau de l'encoche, un chèque ou un billet sans aucun problème. Donc j'ajoute ma colle et je vous retrouve juste après. Et une fois que ceci est fait, comme vous pouvez le voir, je peux sans aucun problème glisser un élément à l'intérieur. Cette fois-ci, et avant d'en avoir terminé avec notre projet du jour, nous allons y ajouter quelques petits bijoux pour la rendre encore plus jolie. Tout d'abord, au niveau de notre étiquette message, nous allons y ajouter, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, deux jolies libellules en version métallisée dorée que nous retrouvons ici sur cette jolie planche de bijoux où nous retrouvons des oiseaux mais également des libellules et je vais simplement sélectionner deux d'entre elles et les coller sur mon étiquette message. Une d'un côté, hop, et une de l'autre côté. Je trouve qu'elle se marie merveilleusement bien avec le thème et l'ambiance de notre projet du jour. Nous allons cette fois-ci positionner d'autres petits bijoux et notamment quelques perles écloses que nous retrouvons dans 4 couleurs différentes et notamment ici en version métallisée dorée et je vais simplement en positionner 3 petites à différents endroits sur ma carte. Et je vais en ajouter une ici sur le haut, une complètement sur le bas et une autre un peu plus sur la droite. Et enfin,
nous allons ajouter d'autres petits bijoux, cette fois-ci en couleur. Et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mes gemmes métallisées en couleur pan-pan-pan, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser la version pétale rose. Ce sont de nouveaux petits bijoux qui sont absolument magnifiques, avec des petits cristaux dorés à l'intérieur. Je les trouve splendides, dans un esprit chic et élégant, et je vais en ajouter 3 sur l'avant de ma carte. Et cela va ainsi rappeler le côté pétale rose qui se trouve au niveau de la colorisation de nos tamponnages. Une fois mes derniers petits bijoux ajoutés, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre jolie carte du jour est désormais terminée avec tous ces différents éléments qui la composent. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'aime énormément cette nouvelle version en couleur mauve mélancolique. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour, nos jolies cartes de félicitations autour du thème du mariage. Ici, ma version précédente en couleur pan-pan-pan, ou notre version du jour, elle, en couleur mauve mélancolique. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir, 20h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.